Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point livresque des derniers livres que j'ai lus. Cette semaine, on est samedi, demain je suis super occupée donc je sais que j'aurai pas le temps de lire. Ce qui fait que je sais que je ne terminerai pas les Lettres de Rose de Clarisse Sabar que je viens de commencer aujourd'hui. Du coup, j'ai uniquement 2 livres à vous présenter et je me suis dit que j'allais quand même vous présenter les 2 livres que j'ai lus cette semaine. Et j'ai donc lu Une folie passagère de Nicolas Robin, paru aux éditions Anne Carrière. J'avais beaucoup aimé Je ne sais pas dire je t'aime. Et du coup, j'avais celui-ci dans ma pile à lire, j'avais envie de le sortir, mais je trouvais jamais le bon moment, ou alors ça me motivait pas plus que ça. Là, le mois sans thriller étant là, j'ai sorti ce livre. On est ici avec Bérangère, et Bérangère est hôtesse de l'air. Et sa situation sentimentale ne se porte pas très bien, elle vient de se faire larguer par son petit ami du moment. Et bon, elle désespère un petit peu. En plus, elle doit prendre un avion, forcément puisqu'elle est hôtesse de l'air, elle doit partir au Mexique. Et avec tout ce qui se passe dans sa vie sentimentale, elle arrive en retard à l'aéroport, plus elle a 1000 et 1000 galères avant d'arriver à la porte d'embarquement. Et arrivé à la porte d'embarquement, on lui dit que finalement, une autre collègue a pris sa place pour le Mexique et qu'elle part à Vancouver, mais en plein hiver, quoi. Sauf qu'elle était partie avec un maillot de bain et un petit vêtement léger, quoi. Et elle se retrouve donc en plein hiver à Vancouver au Canada. Elle va donc prendre cet avion et on va suivre toutes les péripéties qu'elle va vivre durant cette journée infernale. Elle va rencontrer un ancien élève avec qui elle était à l'école en 4e. Elle va se retrouver dans des galères pas possible. J'ai bien aimé ce livre. Le seul problème, c'est que moi, je suis habituée à lire du thriller, du polar, du roman noir, des trucs qui vraiment sont assez bien blindés. Et celui-ci, certes, c'est pas son but. Il a bien rempli son but de me faire rire, mais je l'ai quand même trouvé un petit peu longuet. Un petit peu léger, un petit peu longuet. Il y a des moments, je savais même pas si j'allais le continuer ou pas. J'ai continué, je suis arrivée au bout. Ça me laissera pas un souvenir impérissable, mais bon, ça a été une lecture quand même qui m'a bien lancée sur le début de cette semaine-là. J'ai un peu quand même pris mon temps pour lire celui-ci. Et ensuite, je passe au deuxième et dernier livre que j'ai lu cette semaine. J'ai lu Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon de Jean-Paul Dubois, qui est paru aux éditions de l'Olivier. À moins que vous sortiez d'une caverne, c'est donc le livre qui a reçu le prix Goncourt cette année. Et donc, comme tous les ans, j'essaye de lire le prix Goncourt. Et on est ici avec Paul Hansen. Paul Hansen est en train de purger une peine en prison. Il se retrouve avec un homme, Horton, qui est un Hells Angel, vous savez, les motards, qui a été incarcéré pour meurtre. Et on va en apprendre plus sur la vie de Paul Hansen avant son arrivée en prison, plus la vie actuellement que vit Paul avec Horton en prison. Et on va arriver comme ça par un cheminement sur forcément ce qui l'a conduit en prison. Et j'avais tellement vu de bons avis sur ce livre-là que j'en attendais forcément énormément. Alors moi, il faut savoir que c'est le premier livre de cet auteur que je lis. Je n'en ai pas lu d'autres. L'écriture est hyper agréable. C'est vrai que sur ça, je ne peux rien dire. J'ai lu ce livre en même pas 2 jours et c'est vrai que l'écriture est fluide et qu'on est comme ça bien pris dans l'histoire. Le seul problème, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à m'accrocher au personnage. Et donc, le fait que je n'ai pas forcément accroché à un personnage fait que je me suis quand même, malgré le fait que je l'ai lu très rapidement, comme je vous disais, je me suis un peu enlisée dans cette histoire. J'avais pas vraiment envie, en fait, d'en savoir plus. J'avais pas envie de savoir ce qui allait se passer en prison, et pourtant, ce qui se passe en prison,
je trouvais était plus intéressant que ce qui se passait en dehors de la prison, c'est-à-dire sur ce qui a amené en fait Paul Hansen en prison. Et je vous avouerai que j'ai beaucoup de mal. Et donc j'ai moyennement accroché et donc j'ai moyennement aimé. Je crois que sur Livradique, j'ai dû mettre 14 sur 20 et je trouve que j'ai été plutôt généreuse. Ça m'a pas vraiment touchée et j'ai pas vraiment accroché ni à l'histoire ni au personnage comme je vous le disais. Donc déjà l'année dernière, Nicolas Mathieu, j'avais pas aimé, mais alors là j'avais pas aimé du tout. Autant celui-ci, ça y est, je suis pas non plus fan quoi. Il y a un autre livre qui était en lice pour avoir le prix Goncourt, qui est le livre de Jean-Luc Quattalem, La part du fils, qui me fait super envie depuis qu'il est sorti. Du coup, je me suis mis sur la liste pour l'avoir par la médiathèque. J'attends, parce que la personne qui est avant moi ne l'a toujours pas lu depuis presque 2 mois. Donc j'espère qu'il ne s'est pas perdu, parce que celui-là, par contre, me faisait énormément envie. Donc peut-être que je décernerai moi mon prix Gourcon, ou je sais pas, parce que là, franchement, moi, les prix Goncourt, plus ça va, et moins j'accroche, quoi. Je me rappelle de certaines années où j'étais totalement d'accord avec le prix Goncourt. C'était d'ailleurs le cas pour Chanson douce de Leïla Slimani, que j'avais vraiment trouvé fantastique. Mais là, depuis, voilà. C'est vraiment difficile. En même temps, j'étais contente que Amélie Nothomb n'ait pas eu le Goncourt, parce que alors autant celui-là j'ai pas vraiment aimé, mais autant celui d'Amélie Nothomb, j'ai détesté ce bouquin. Donc voilà pour déjà mon point livresque de cette semaine de lecture. Une très légère, facile à lire, un petit peu longuet, mais ça va, et une que personnellement j'ai pas aimé. L'écriture est bien, j'ai pas accroché au personnage, j'ai pas accroché à l'histoire, ce qui fait que forcément ça l'a pas fait pour moi. Si vous avez lu un des 2 livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Chacun ses goûts, et un livre qui me plaît peut ne pas vous plaire, et inversement. En tout cas, voilà pour mes lectures de cette semaine. Je suis donc là actuellement, comme je vous disais en début de vidéo, dans le livre de Clarisse Sabart, Les Lettres de Rose. Je crois que c'est son premier roman. Il a dû paraître en 2015-2016. J'ai lu les autres, les autres. J'en ai lu 3 autres. J'ai lu le dernier, j'ai pas lu celui d'avant, si je me trompe pas, qui se passait à la période de Noël, mais je me le suis mis en réservation médiathèque, et du coup, j'ai pas lu son dernier, puisqu'il me semble que c'est la suite de celui qui était paru l'année dernière, ou l'année d'avant, je sais plus, à la période de Noël. Donc ça, j'ai encore ces 2-là à lire. Par contre, j'ai lu les 3 autres, qui étaient entre Les Lettres de Rose et ceux dont je vous parle, plus un qui était après, enfin bref, je m'enlise. J'aime beaucoup Clarisse Sabart, donc je pense que ça va passer facile. Du coup, je ne sais pas ce que je vais lire la semaine prochaine. Peut-être que je me laisserai tenter par le dernier Kate Morton. Et en même temps, le livre de David Leleilo me tente énormément et il est totalement dans la bonne période, donc je me laisserai peut-être plus tenter par celui-là. J'aurai moins de temps, je crois, pour lire en fin de semaine, ce qui fait que je vais quand même essayer de lire un petit peu là en début de semaine, de finir au moins Les Lettres de Rose et d'en commencer un autre. En tout cas, j'espère que pour vous, vos lectures se passent bien. Moi, je vais retourner à mon bouquin. D'ailleurs, j'ai un programme de ouf cet après-midi puisque je fais un loto. La fille qui a une vie trépidante. Je vais prendre mon bouquin avec moi, ça va me permettre de passer un petit peu le temps. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!